Salut les amis, c'est la Sarah du montage et c'était juste pour vous dire que dans cette vidéo mon son va être un petit peu pourri parce que je filmais avec mes écouteurs et aussi du coup le filmage qui est du coup en droit, donc il y a les barres noires sur le téléphone. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais bref. Et si parfois vous entendez des bruits ou des cuts soudains, c'est juste parce que du coup j'étais chez ma grand-mère et qu'elle était pas trop au courant que je tournais mes vidéos. Donc c'était un petit peu compliqué. Voilà, bon let's play. Et désolé aussi pour la longueur, parce que c'est grave long. Mais voilà, salut! Alors les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va jouer à un jeu qui s'appelle Friendzone. Alors c'est un jeu que j'ai vu sur la chaîne de Farod. Commence déjà à avoir des musiques stressantes. Donc sur la chaîne de Farod et premièrement sur la chaîne de je ne sais plus. Donc on va commencer à jouer. Alors comment on va s'appeler? Nous ne sommes pas un homme, donc on va s'appeler Jordan. Parce que ce prénom m'inspire, cette musique me stresse. Venez d'ajouter Isabelle Eva Belle, une jolie fille que vous avez rencontrée plus tôt dans la journée après un long... Ah putain, c'est dur. Après un moment inoubliable, vous souhaitez faire plus ample connaissance avec elle. Ok. Ah, c'est déjà bien, elle a accepté notre demande d'ajout. On commence bien. Loup. Les amis de ce jeu me stressent. On se connaît? On s'est rencontrés tout à l'heure à la cafétéria quand j'ai vu ton visage. Je me suis tout de suite dit qu'il fallait t'ajouter. Si on commence à se faire friendzoner dès le moment, ça va être malaisant. Ah oui, je m'en souviens. Jordan, c'est bien ça? Non? C'est pas moi. Trop doués les gens. Alors, Cézo, elle est un peu geek sur les bords. Elle s'était énervée parce que sa voisine lui a dit d'arrêter de parler de ses jeux vidéo. C'était assez drôle à voir. Enfin, c'est une personne géniale. J'en suis certain. Les gens, il va falloir réfléchir comme un homme. Je vais boire un coup parce que j'ai très soif. Tu vois, même toi, tu as remarqué que c'est une superbe personne. Bah oui. Moi, je remarque tout, moi. Oh putain. Bon, je suis désolée de couper court, Jordan, mais je dois rejoindre Brian dans une heure. Un garçon que j'ai aussi rencontré à la cafétéria. D'accord, attends, je bois. Voilà. Reste allumé, toi. Votre choix, pas de soucis. Je le connais, ce n'est pas un mec bien, non. Si, pas de soucis. Alors, j'ai quand même envie de discuter avec toi. Tu peux m'envoyer des messages vers 22h, je serai de retour. J'ai hâte. C'est le mec un peu forceur. Ah, tu es très enthousiaste. Ah oui. À ce soir, Jordan. Au revoir. Oui, je m'appelle Jordan. J'ai changé de personne. Tombée de la nuit. La nuit est tombée depuis déjà quelques heures. Eva vous a demandé de lui envoyer un message à 22h. Est-il judicieux de suivre ses indications? Vous êtes le seul maître de votre histoire. C'est très stressant ce jeu. Je suis là. Il est 22h, je dis je suis là. Que va-t-elle nous répondre? Jordan, tu es ponctuel. Et oui, je suis ponctuel. C'est faux, mais c'est pas grave. Je ne m'y attendais pas, mais c'est super. Eva se souviendra de vous comme étant une personne ponctuelle. Putain. Il faut bien. Parce que, bon. Des fois, il faut tout de même prendre son temps, Jordan. Ah oui. Oh oui, excellent, j'ai joué du piano. Oui, on va faire style qu'on a joué du piano, parce que le piano, c'est bien. Oh, tu joues du piano? Non. C'est vraiment super, tu as de la chance de savoir en jouer. Moi, je fais du violon. Et il y a une musique que je trouve merveilleuse. Elle s'appelle River Flow in You, mais j'ai oublié le nom de l'auteur. C'est You. Oui, bah désolé, j'ai vu ça dans la vidéo. Je suis intelligente. C'est là que je me gourre. Oui, c'est bien ça. Je commence à me dire que tu es une personne très cultivée. Ou alors tu es juste fan de Twilight. Haha. Oui, je suis fan de Twilight, oui, alors ça te dérange? Je te taquine. C'est pas drôle, vas-y arrête. En tout cas, je pense que la musique est un moyen de s'échapper de notre quotidien, que ça nous apporte énormément de choses à notre âme. Tu en penses quoi? Je suis d'accord.
totalement d'accord. Cool. Alors, nous sommes sur la même longueur d'onde. Eh bah ouais, moi je veux juste une chose, c'est de pécho. Oh, je ne t'ai pas dit, la soirée avec Brian était assez désagréable. C'est un mec pas du tout passionné. Ah, je le savais. Mais bon, nous nous sommes quand même baladés et j'en ai profité pour prendre quelques photos. Tu veux les voir? Ah oui, je suis passionnée. Je suis passionnée de photos. Graphie. Parce que bon. Cool, alors attends, je les cherche. Bah cherche. Vas-y. Oh, quelle belle photo. Là 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 là. Ça, c'est le lac près de chez moi. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? On veut savoir. Dis-nous, vas-y, parle-nous de ta life. C'est très gentil de demander. Bah oui, on est des personnes gentilles. J'y ai fait un tour avec ma petite sœur quand nous étions enfants. On s'amusait beaucoup à ce moment. Cliché Google Earth, pardon. Là, c'est aussi le lac, mais un peu plus tard dans la journée. Je ne pouvais pas rater l'occasion de prendre ça en photo. Bah oui, c'est vrai. Je comprends. J'adore cet endroit, c'est très beau, ça me rappelle tellement de choses. Oh mon dieu, elle est émotionnée, attendez, parce que... Enfin, ça me fait rêver et j'adore ça, vivre des émotions fortes. J'imagine que c'est ce que tu ressens. Ah oui, je ressens la joie, je ressens un moment de partage. Je ressens Nada. Je ressens un moment de partage. J'espère... Je sais pas si elle va le prendre comme je l'ai pensé moi. Sinon, je vais me faire friendzoner. C'est exactement ce que je ressens. Tu sais, ouf, j'ai eu peur de me faire friendzoner, hop, dès le début. Avec la musique, ça fait un autre point commun. J'adore... Tu as d'autres passions? Non, on va lui demander si elle a d'autres passions. On va en savoir plus. C'est gentil de t'intéresser à mes passions. Ah non, mais j'aime m'intéresser aux gens, tu sais. Tu vas sûrement trouver ça bizarre, mais j'adore rédiger des histoires d'horreur. Ah non, 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 chacun ses délires. Hein. En fait, je suis rédactrice sur histoire-horreur.com. Quand j'ai du temps libre, je rédige des histoires sous le nom de Lucie. D'ailleurs, avec Zoé, c'est le nom de sa sœur, ça. Oh, je viens de tout... Voilà, je vous ai spoilé tout, on est content. D'ailleurs, avec Zoé, ça nous arrive de se retrouver en plein milieu de la nuit pour se raconter des histoires effrayantes. Tu serais d'accord pour participer à une soirée horreur avec nous? Carrément. Blou blou blou. Haha, j'ai l'impression que tu en as plus envie que moi, ouais. Dans ce cas, je t'inviterai dans la conversation de demain soir vers minuit. Pas de soucis, fais de beaux rêves. On est mignons, comme. Si on veut la pécho, faut bien. Voilà, ok. Je sens qu'il va y avoir une pub qui va m'exploser les oreilles et que je vais flipper ma race. Et vous allez rien comprendre à ma vie. La soirée prévue par Eva et Zoé commence, il est tout juste minuit et vous apprêtez à vivre un moment effrayant. On a tous très peur. Attention, ne participe pas à cette discussion de nuit. Bah si. Non, je suis pas là. Bah ouais, mais on me laisse pas répondre, donc... Hey. Yo, Eva, ton ami est là? Bah en fait, on me laisse pas parler, donc j'aimerais bien te dire que je suis là, mais... Il arrive, c'est quelqu'un d'assez ponctuel. Après, il m'a dit qu'il ne voulait pas venir, mais je l'ai quand même invité. Bah, tu fous de ma gueule? Coucou! Je me Jirachi! Pardon. Ah, tu es là? Oui, je suis là, oui. Ouais. Je sais que je t'ai déjà parlé d'elle, mais je te présente mon amie Zoé. Wesh, bonsoir Zoé. Bonsoir Zoé. Pardon, j'ai craqué. Salutations le pianiste. Zoé, oh, la coquine. Tout le temps, il y a des potes relous pour faire ça. Oui, j'arrête. C'est qu'elle m'a déjà parlé de toi. Enchantée d'enfin te rencontrer. Enchantée. On reste poli, on reste courtois. J'ai envie de vous dire. Bon, c'est parti pour une autre soirée horreur. Je suis prête. Moi, je suis pas prête, j'ai peur. Zoé, tu es active le mode immersif. Yes, c'est parti. Non, j'aime pas trop cette bougie, je vous ai dit. Moi, je suis pas là pour faire une secte. Hein. Bon, les amis, il est temps d'éteindre vos lumières. Nous vous recommandons d'éteindre la lumière de votre pièce. Pas moi. Votre choix. Qui commence? Honneur aux femmes. Eva, tu commences? On va leur demander. Oh là, c'est la réflexion là. Je préfère que ce soit Zoé qui commence. Elle est bien plus à l'aise pour nous mettre dans l'ambiance. En plus, elle introduira des bruitages en même temps qu'elle écrira. Oh non! Avec plaisir, mon amourette. Vous formez un couple?
J'espère qu'ils vont prendre ça à la drôle parce que sinon je vais passer pour une conne internationale. Je vais mettre conne. Question malaisante quand tu nous tiens. Je t'ai déjà dit que Zoé est ma meilleure amie. J'espère qu'elle me le dit pas, mais c'est un surnom que je lui donne, Baka. Par Baka, Zoé veut dire stupide. Oh, bon, je me lance. Tout commence par une nuit de pluie et d'orage. Ah, il y a les... Ok, d'accord. Tranquille. Plus précisément, la nuit qui précède celle d'Halloween. Je sais pas raconter des histoires qui font peur, donc je m'en voulais pas. Ce soir-là, un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte. Ah si, ça va. Il se réfugia dans l'hôtel le plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante, minuit 10. À minuit 10, parce que je sais pas lire. Afin de rentrer, il trouva comme excuse qu'il avait oublié de prendre un vêtement à l'étage. Alors, sa femme monta le chercher. Silencieusement, il alla dans la... Il m'a fait trop peur. Silencieusement, il alla dans la cuisine piocher parmi les couteaux et retourna à la porte sans faire de bruit. En descendant, la femme lui dit « Que caches-tu derrière ton dos ?» Et après avoir lâché un large sourire, il la poignarda 10 fois en criant « T'as mort !» Sympathique. Stop. Quoi? Zoé? Zoé, fais pas la con, hein. Attention, j'ai peur, arrête, je vais pleurer. Il faut que j'aille faire un tour aux toilettes. T'es sérieuse, hein? Putain, et nous casse l'histoire qui fait peur. L'ascenseur émotionnel, je te jure. Elle fait peur. Moi, j'ai peur. Elle va se foutre de ma gueule, je sens. Oui. Le oui avec 3 petits points T. Zoé a un don pour les histoires. Elle les rêve, puis les rédige en plein milieu de la nuit. J'aime bien Zoé. Elle fait ça très bien. Non, parce que j'aime bien Zoé. Nous, on veut pécho Eva et non Zoé. D'accord? Donc on va se détendre. Je suis totalement d'accord. As-tu préparé ton histoire, Jordan? Mais oui! J'en ai toujours une à raconter. Mytho, bonjour. Cool. Putain, l'hôtel met 20 jours pour aller pisser. On a hâte de t'écouter. Puis, elle pouvait pas pisser avec son téléphone, non? Ah, Zoé. Zoé. Avec un smiley. Le Zoé, il était peut-être un peu poussé. C'est malaisant. Je fuis. D'accord. Bah continue ton histoire qui fait peur, non? Avant toute chose, je tiens à te dire, Eva, non, cette histoire, je n'ai pas rêvé. Elle est vraie. Donc... Putain, elle laisse trop de mystère. Après ce meurtre, une année passa. J'essaie de reprendre ma voix, mais j'arrive plus. Puis, au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il alla rendre visite à la sœur de son ex et lui trancha la gorge. Mais la voisine entendit les cris, elle regarda par la fenêtre et vit le tueur. Mais l'assassin vit aussi le témoin. Aussitôt, elle appela la police et le tueur s'enfuit. Elle le décrit de la tête aux pieds en tremblant. L'homme mesurait au moins 2 mètres. Il portait un masque. Merci, la mère qui se tape l'incruste. Il mesurait au moins 2 mètres. Il portait un masque qui laissait montrer son large sourire. Malheureusement, Halloween prochain, il entra par effraction chez le témoin et la poignarda 10 fois. On dit qu'au fil des années, il continue de rendre visite le soir d'Halloween. Méfiez-vous, car il peut être n'importe où. Peut-être chez toi, Jordan. Oh, arrête. C'est totalement horrible. Ça fait très peur. C'est terrorisant. J'allais le dire. Zoé s'apprête à faire peur à Eva. Voulez-vous faire de même? La porte de ma chambre vient s'ouvrir. On va la faire flipper, elle va faire un malaise cardiaque, on va rien comprendre. Ne dis pas n'importe quoi, Jordan. Tu essayes de faire ça pour me faire peur, c'est ça? Les gars. Ma fenêtre est ouverte. Et alors? Qu'est-ce que ça fait? Si je n'aime pas aller pour te... Pardon. Je jure que je suis allée... Je jure que je suis allée seule et qu'avant d'aller aux toilettes, elle était fermée. Vous essayez de me faire peur, c'est ça? Je suis sérieux. Je panique. Elle va nous faire un malaise cardiaque, moi je vous le dis. Hein. Jordan, tu me fous la frousse.
Ro, c'est le but de la soirée. Attendez. J'ai entendu quelqu'un en bas. MDR, pourquoi tu recycles notre prank? Je sais plus parler la France. Eva, je pense qu'il faut la prendre au sérieux. Bah oui. Je ne pense pas. Moi, je pense que si. Et si c'était vrai? Hein? Elle va revenir, c'est pas possible. Bah si, c'est possible, je te dis. En tout cas, je sais qu'elle est là parce qu'elle est en train de lire les messages. Eva, si tu me réponds pas, dans 1 minute, j'appelle la police. Ah ah, je vous ai bien fait peur, hein. Salope. Pas du tout, pardon, excusez-moi. C'était nul. J'avoue y avoir cru. Oui, j'avoue y avoir cru, j'ai eu très peur pour toi. J'ai cru que t'allais décéder, espèce de... Je me sens tout de même satisfait. Satisfaite. Bah oui, t'es... Ouais. Bon, c'est à ton tour, mon amourette. Eva. Putain, mais elle fait peur, elle, hein. Ah oui, je suis désolée. Je suis très fatiguée, finalement. Tu exagères, on commençait à s'amuser. Bon, ok. Ah ouais, Eva, elle a quitté la conversation comme ça, elle. Elle est bizarre. Je suis d'accord. Poup, poup, poup. Vous avez pas le son du jeu, mais... Je m'en occupe, c'est quand même ma meilleure amie. D'accord. Le son du jeu, vous l'entendez pas, mais on entend des bloup bloup bloup. Bref. Je te tiens au courant. Bah oui, tiens-moi au courant. Parce que si elle crève, moi j'aimerais savoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bisous, bisous, bye bye. Hein. C'est super pourri. Oh, et surtout... c'est super qu'Eva soit autant intéressée par une personne, elle me dit que du bien de toi. Ouf. Ne la déçois pas s'il te plaît. Le chapitre va se terminer dans quelques secondes. Ok, voilà. Désolée, j'ai coupé juste 2 secondes. Des pubs. Fermez la vidéo. Chapitre 4, le lendemain matin. Allez, c'est parti. Bon, je crois qu'on est obligé de se taper cette pub. Voilà, on est content. La dépression. Tous les fois, ça se partir, on s'en fout. Mais bref. Au revoir. Le lendemain matin, continuez. Bonjour Jordan, je suis le père d'Eva. Je te permets de t'envoyer un message à toi et à Zoé. À notre retour de week-end ce matin, notre fille n'était pas présente. Comme nous savons qu'elle était censée discuter avec toi et son amie, nous voudrions savoir si elle vous a rejoint chez vous. Merci de nous répondre au plus vite. Nous faisons énormément de soucis. Bonjour Christophe. Déjà, soyons courtois. Ça veut dire son père... Oh. Alors, Eva est avec l'un de vous deux? Non. D'accord, j'attends de voir avec Zoé, elle ne m'a toujours pas répondu. Elle ne t'a rien dit? Je vais vous montrer la conversation. J'appelle tout de suite la police. Je suis vraiment désolée. Ah. Ouh, j'ai mal aux jambes. Alors, toi et Zoé, vous ne vous rendez pas compte? Bah si. Hier soir, vous ne parliez sûrement pas avec ma fille, du moins pas à la fin. Il est évident qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Oh là 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 là. Christophe Bell s'est déconnecté. Bah, fous-moi des vents, Christophe. Hein. 1 an plus tard, voilà déjà 1 an qu'Eva a disparu. Ses parents et les services de police ne lâchent pas prise alors que pour certains, l'espoir laisse place au désespoir. Un élément du passé va venir chambouler votre journée. Inconnu dans la rue. Ça fait très peur. Une femme vous interpelle dans la rue. Excusez-moi.
On se connaît. C'est la question que je me pose. J'ai bien l'impression que c'est le cas. Peut-être, mais je ne vois pas qui vous êtes. Jordan? Zoé? Même si, bon, je savais depuis le début que c'était elle, mais... Alors, tu ressembles à ça en vrai? Oh, ne commence pas! Je ne m'attendais pas du tout à ce que tu ressembles à ça. Bah, j'imagine. J'ai envie de te dire. Ça fait du bien, après un an, de te revoir. J'aurais espéré de ne pas te revoir. Moi aussi, ça me fait plaisir de te revoir. C'est cool. C'est cool. Rien n'est plus pareil maintenant. C'est vrai, que deviens-tu? On se demande tous ce qu'elle devient. Eh bien... Je ne vais pas te mentir, je suis perdue. Oh, c'est triste. Eva était la seule personne qui me comprenait. J'ai du mal à parler. Ses parents essayent de m'aider, mais je me sens totalement fautive. Nous sommes tous les deux fautifs, ce n'est pas de ta faute. Bah, dans un cas, ça l'enterre, dans l'autre cas, ça la relève, mais... Je ne suis pas d'accord. Je t'ai dit que je m'occupais de tout et finalement je n'ai rien fait, je pensais qu'elle dormait. Ne dis pas n'importe quoi, oh là là. Enfin, je m'efforce d'oublier. Eva me manque, tu sais. Oh, on est des serial lovers, nous, faut pas croire. J'imagine bien, mais c'est sûrement à ses parents qu'elle manque le plus. Comment vont-ils? Ses parents? Bah non, ta mère, t'es compte? Christophe garde la tête haute et fait tout pour retrouver sa fille. D'ailleurs, il m'a dit qu'il a apprécié ta coopération le lendemain de la disparition d'Eva. C'est un homme bien. Je le considère comme mon second père. Il a fait beaucoup pour moi. Sinon, toi, que deviens-tu? Eh bien, j'essaie d'avancer et je garde espoir. J'essaye aussi. Mais à chaque fois que le soleil se lève de nouveau, l'espoir de la retrouver diminue. Je suis désolée si cette... Oula, c'était dur. Je suis désolée si cette année tu n'as pas pu me recontacter. Je me suis désinscrite du site internet. Je pense que tu dois te réinscrire. Je sais, mais je ne compte pas le faire. Ah. Tout simplement parce que je vais revoir les conversations, les photos d'Eva. Non, merci. Comment je peux te reparler alors? Je ne sais pas trop. On peut parler par SMS si tu me spammes pas trop. Tu es prêt à noter? Notez son numéro. Vous et Zoé avez échangé vos numéros. Pourquoi tu suis toujours les mêmes cours. Pourquoi je ne t'ai pas vu cette année? C'était un petit peu risqué, mais... Les premiers jours, je n'ai pas réussi à affronter le regard des gens. Ah, pardon. Tu comptes quand même reprendre les cours? Je te propose de ne plus en parler. On doit aller de l'avant. Oui, c'est une bonne idée, même si je ne le pensais pas. Mais moi, j'ai pas envie qu'elle me tombe dans une dépression et qu'elle se pende. Alors, voilà. C'est gentil de ta part de m'aider, ça me fait plaisir. Je suis d'accord avec toi. Bah oui, tout le monde est d'accord avec moi. Je ne veux pas rater mon train, Jordan. Je vais y aller. Bah oui, évidemment. Pas de soucis. J'espère te revoir vite. Zoé sourit. Pardon. Bonne journée. Le chapitre va se terminer dans quelques secondes. Elle se casse. Elle me laisse comme ça en plan. Dans ma dépression. Pardon. Je craque un peu. Putain, mais ils nous saoulent avec leur pub de chat, là. Bah du coup, pour le coup, je vais boire un coup. Oh là là, ça fait trop de mots coups en une seule phrase. C'est n'importe quoi. Alors du coup, pour le coup, je vais boire un coup. Surtout qu'en plus, ça veut strictement rien dire. Désolée si vous entendez ces petits bruits d'eau, normalement. Ce sera coupé au montage, mais bon, bref. Un mystérieux retour. La nuit suivante. Elle est connectée. Oh. Bonsoir, Jordan. Eva, c'est toi? Oh mon Dieu. Oui. Mais que répondre? Je ne voulais pas te réveiller, mais si, mais où es-tu passé? Ce n'est pas grave. Comment sais-tu que tu m'as réveillé? Oula, calmons-nous. Où étais-tu passé? Pardon. Excusez-moi, je panique un peu.
Le plus important, c'est que je sois là maintenant, tu ne crois pas? Non, je veux savoir où tu étais. Tu me forces un peu la main, m'en fous. Je vais être honnête, je n'ai pas tellement envie de te le dire. Alors, j'accepte ton choix. J'ai envie de lui forcer la main, mais j'ai peur qu'il mette un gros friendzone. Du coup, voilà. Je t'excuse de t'avoir fait peur, je ne voulais pas. Eva, je ne comprends rien du tout. On veut savoir ce qui s'est passé, bordel, nous. Je te promets que tu comprendras vite. Prends ma main. What do you mean? Waouh. Vous avez pris sa main. C'est du RRP un petit peu. As-tu peur de quelque chose? J'ai peur de te perdre, Eva. D'accord, bah, elle me fout des gros vents. Je le comprends car moi aussi j'ai peur de perdre quelqu'un. Je vais te confier un secret. Vas-y, confie-nous. J'ai toujours eu du mal à le partager. Je suis orpheline. Je n'ai jamais connu mes parents biologiques. Vous avez réussi à déceler une information importante. D'accord. Mais j'ai quand même ma petite sœur avec moi et j'ai toujours eu peur de perdre la seule chose qui me correspondait dans ce monde inconnu. Continue s'il te plaît. Continue s'il te plaît. Je suis en train de forcer mais comme pas possible. Je lui accorde énormément de confiance. Elle a 2 ans de moins que moi, mais c'est un ange, je l'aime. Regarde, il existe un monde parfait, un monde sans corruption, sans tristesse. Ah, mais en fait, t'es devenu toxico. Ouais, c'est ça. Elle est devenue toxico. Et encore, vous avez pas la musique, moi j'entends un petit tout 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 tout. Bref, nous avons tous des peurs. Dans un tel monde, il n'existe pas de cauchemar. Tu ne peux que rêver. Et c'est bien ce que tu fais, rêver de moi. Quoi? Je suis en train de faire un rêve? Tu aurais pu éviter tout ça. Et tu le sais au fond de toi. Éviter quoi? Qu'est-ce que... Je ne comprends plus. Tu comprends toujours pas? Bah non, je suis con. Ça te dérange? Je suis morte, Jordan. Oh my god! Quoi, tu es morte? What the... Oui, m'a fait trop peur. Mon dieu, j'ai flippé ma race. Le lendemain matin, vous recevez un message de Zoé. Hello. Mais vous savez que ce jeu me fait super peur. Ah pardon, il faut répondre. Bonjour Zoé, comment vas-tu? Yo yo yo. Salut, que me vaut ce message? Non, bonjour Zoé, comment vas-tu? Je vais bien, j'ai passé une bonne journée, toi? Ça va, merci de demander. Ne me remercie pas pour si peu. Que me vaut ce message avec un petit smiley, c'est plus sympathique. Je vous dis que la Zoé, elle nous kiffe. Tu m'as dit que tu espérais me voir très vite, me voilà. Je suis content que tu m'aies envoyé un message. Je comptais t'envoyer un message. Je suis très content que tu m'aies envoyé un message, oui, oui. Je suis super heureux de cela. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle est en train de nous écrire un roman encore? Je suis sûre qu'Eva aurait voulu qu'on continue à se parler. On avait dit qu'on arrêtait de parler d'Eva, je suis bien d'accord. Elle aurait sûrement voulu qu'on soit plus que de simples... Ah ouais, donc lui il rentre dedans. Non, quand même. On veut la pécho. Oui, parce que je me suis rabattue sur Zoé au final. Et oui, et donc on veut la pécho, mais on va se calmer. Dans ce cas, tout va bien. D'ailleurs, puis-je t'inviter à sortir ce soir? J'aimerais t'inviter à dîner ce soir, mais je ne connais aucun bon restaurant ici. Allez, on va l'inviter au restaurant. Même si c'est moi qui va payer, ça me fait un peu chier, mais bon, c'est pas grave. Je ne m'attendais pas à ça, et moi non plus, je ne connais aucun bon restaurant. Si tu veux, je peux te proposer de passer à mon appartement. Je comptais faire une soirée Game of Thrones. J'adore Game of Thrones. Je connais pas Game of Thrones en vrai, mais ça a l'air sympa. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire? C'est cool, moi je n'aime pas. Je veux juste me spoil pour ne pas paraître ignorante quand les gens m'en parlent.
On essaiera de faire des critiques de la dernière saison ensemble. Ouais, avec plaisir. En vrai, moi, je disais juste ça parce que je pensais que t'aimais Game of Thrones, mais en vrai, je connais pas. En vrai, non, en tout cas, je suis contente que tu m'aies pas invité à aller au cinéma comme les autres. Je trouve ça tellement chiant. Tu es très demandé à ce que je vois. Ce qui compte, c'est que ça soit les bonnes personnes qui t'invitent. Tu es très demandé à ce que je vois. On va lui dire ça. Ça va. Je sais pas comment vous expliquer, mais t'inquiète pas que je comprends. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire? On va dire ça. C'est surtout ce connard de Brian qui me lâche pas depuis qu'Eva a disparu. Oh putain, il fait chier lui. Je sais que je ne vais jamais réussir à arrêter d'en parler. Bref, ce n'est pas ça qui me manque, mais je n'ai quand même jamais connu quelqu'un qui s'intéresse à moi pour ce que je suis réellement. Et pourtant, ils ont tort. Je vous dis qu'on va se la faire. Je vais passer pour une macho. Mon Dieu. Tu as peut-être raison, je ne sais pas du tout. Bref, tu fais quoi de beau sinon? J'écoute de la musique et toi? De toute façon, je fais ça H24 dans ma vie, donc... Ah là là, elle a trop de mystère. Dans ce cas, j'espère que tu as de bons goûts parce que j'ai besoin de découvrir de bonnes musiques. Ah merde. Pour ma part, je recherche des faux raccords dans les derniers Star Wars. Ça a l'air intéressant. Parce qu'en vrai, j'aime pas Star Wars, donc là vraiment, je peux pas faire ma faux cul comme ça. Yes. Yes. Pardon. Oh, j'y pensais. Tu penses à quoi? Dis-nous tout. Le mystère est de mise. J'ai finalement décidé de me réinscrire sur le chat, de te revoir. Te revoir m'a fait comprendre que je devais avancer. J'hésite entre deux photos pour mon profil. Dites-moi tout. Ah, celle-là, elle est trop belle. Je l'avais vue... moi, je préfère la première. Waouh, tu es très belle, je préfère la première. Ah, j'ai envie de dire... Waouh, tu es très belle. Je vais me faire friendzone, je le sens mal. C'est très gentil de ta part. Mais sinon, je préfère la première. J'avoue qu'en te disant c'est à ça que tu ressembles autrefois, c'est parce que je te trouvais plutôt pas mal non plus. Oh, oh, on va la pécho. Et donc la première ou la deuxième, pardon. Je préfère la première. Excuse-moi Zoé, je peux pas te pécho et répondre à tes questions en même temps, je suis pas multifonction, ok? Je suis un mec, hein. Ok pour la première alors. C'est vrai qu'elle est pas si mal cette photo. Elle ressort mon côté mystérieux. Je suis d'accord. Smiley qui sourit. La meuf Smiley qui sourit. Voilà, c'est changé. C'est super, je suis contente. Bon, je vais préparer l'appartement pour ta venue. Ce soir, c'est le bordel ici. Super, à ce soir. Bisous, bisous. Je suis très malaisante, putain. J'en ai marre. Tu peux venir à l'endroit où l'on s'est rencontré l'autre jour. J'habite par là, je viendrai te chercher. Je serai prête pour 19h30. À ce soir. Bisous, bisous. Je pars en cacahuète, les amis, c'est magnifique. Allez, c'est parti, on va voir où l'on... D'accord, Babel, c'est super. Cours de langue, on s'en fout, moi je fais des placements de produits pour Babel, ok. Même si je suis pas payée. Mais putain, en plus c'est chiant, Babel, faut payer. C'est grave relou. Je déteste cette application. Voilà. Comme ça au moins on dira pas que je fais de la pub. Ah non mais sérieux, faut payer des cours de langue. Oh. C'est bon, non? Pas que ça à foutre, hein. Fais-moi pas de la pub, hein. J'ai déjà en cours et c'est gratuit, donc c'est mieux. Le rendez-vous, il est temps de rejoindre Zoé. Allez, on va se taper chaud. On va se taper chaud. Non, pardon, excusez-moi. Alors, votre choix. Arriver à l'heure, on va arriver à l'heure, les gars. On est des gens ponctuels. Elle nous avait dit qu'on était ponctuels, donc on est ponctuels. Coucou Jordan. Coucou Zoé. Tu viens d'arriver, on est synchro. J'arrive toujours à l'heure. Pour une fois que j'arrive à l'heure. Non, j'arrive toujours à l'heure. C'était pour toi que je suis arrivée à l'heure. Lol, moi jamais. Pourtant, tu es à l'heure. Tu as bien raison de prendre ton temps. Si tu le dis, bah oui.
Tu n'es quasiment pas couverte, tu n'as pas froid, on va faire style qu'on s'intéresse à elle. Sinon on peut pas la pécho. Je t'avoue que si... Let's go! C'est exactement ce que j'allais dire. Par contre ça fait un peu ringard, let's go. Tu verras, ce n'est pas bien loin, j'habite au premier étage. Ah, c'est tentant de lui dire tu vis seul. Tu vis seul? D'accord. J'ai toujours habité seule, je suis vite partie de chez mes parents quand j'ai pu. Tu ne t'entendais pas avec eux? On est en train d'en savoir plus sur sa vie personnelle. Attention. Si, j'aime mes parents, mais j'aime aussi avoir mon intimité. Putain, comment on a changé de pièce? On y est, je te laisse entrer. Zoé vous invite à entrer. Je t'en prie, après toi. Après 3. Zoé s'écarte et va directement à la cuisine. Vous entendez au loin. Tu en penses quoi? J'en pense quoi de quoi? C'est bien un appart de femme. Parce que je vois... Oh putain, non, ça c'est super macho. C'est très beau chez toi. On se parle, on est à côté et on s'envoie des smileys, tu sais. Genre comme si tu parlais avec quelqu'un et que tu disais, smiley qui sourit. Tu aimes? Merci, regarde, elle pointe du doigt des peintures. J'ai envie de pipi. J'ai complètement arrêté d'écrire des histoires d'horreur et j'ai repris la peinture. Waouh, Waouh. C'est beau. Ah, c'est juste que j'en ai fait très longtemps. C'est long à expliquer et assez personnel. Haha. Eh bien, je n'aime pas du tout. Une personne aussi belle que toi ne pouvait peindre que des belles choses. Oui, je vous dis qu'on va la pécho. C'est très gentil, Jordan. Oui, je sais, j'ai dit que j'allais te pécho. Ça me va parfaitement. Si tu veux, on peut cuisiner ensemble. Mais je te dis qu'on va se la faire. Cuisiner avec des gens, c'est bien. On peut pécho. Oh mon dieu. Pourquoi pas? Allons-y. J'ai cru qu'on allait se faire friendzone, j'ai eu peur. Tu comptes faire quoi? Ah merde, je sais pas cuisiner. Est-ce que, avec ce que tu as, on peut faire de la nourriture indienne? C'est une surprise. En vrai, je sais pas. On va se démerder. J'adore la surprise, mais bon, qui n'aime pas ça? Bah oui, c'est vrai. 15 minutes plus tard, on a préparé un plat thaï. Si, faut que ça chauffe, autant attendre dans le salon. Oui, tu as raison, on va se pécho. J'ai préparé le premier épisode de Game of Thrones. Mais si on le finit ce soir, c'est vraiment qu'on n'a rien à dire, lol. On n'en aura pas besoin, j'en suis certain. Si, c'est bon, je comprenais pas le sens de la phrase et je me suis dit je vais cliquer parce que je crois que j'ai compris, mais... Chose à te montrer. Tiens, par exemple, que vas-tu me montrer? Tiens... Ah merde, pardon, non, Zoé vous montre un livre. Qu'est-ce que c'est? On veut savoir. Je l'ai trouvé il y a quelques jours. Ça parle de la psychologie visuelle. Il n'est pas encore très propre, mais il n'est pas très propre, mais c'est encore lisible. Ah pardon. Je ne comprends pas. Et donc, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, par exemple, si je prends une page au hasard, vas-y, prends une page au hasard. Ah, super. Le livre demande de choisir entre 3 formes, le carré, le triangle et le rond. Donne-moi ta forme préférée. Je dirais le triangle. J'aime les triangles. Je suis un Illuminati. Alors, pour le triangle, ça dit... Vous êtes une personne sur qui on peut compter, quelqu'un qui garde les gens qu'il aime très proche de lui. Je pense que c'est tellement faux. Je suis d'accord avec ça. Oui. Comme ça, on va peut-être pouvoir se la pécho. Je vous dis que je veux la pécho avant la fin de cette soirée, d'accord? C'est parfait alors. Je peux plus. Après, les formes ne veulent pas tout dire. Moi, j'ai une foi solide dans les rêves. Ça me rappelle que j'ai rêvé d'Eva. Ce sont tes yeux. Oh, ce sont tes yeux les rêves. Il veut vraiment la pécho là. Ça me rappelle que j'ai rêvé d'Eva. Oui, on va... Je sais pas. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit qu'elle était orpheline. C'est étonnant. Pourquoi? En fait, je suis en train de me foutre dans la merde là, mais c'est pas grave. Elle ne l'a dit qu'à moi, ça. Elle t'a dit... Ah. Et qu'a-t-elle dit d'autre? Qu'elle est morte.
Ok, on va passer une soirée de merde. J'ai niqué la soirée. Non, ce n'est pas possible. C'était un rêve raté. Oh merde, oh putain, on a merdé là. Elle se met à trembler. Du calme, tout va bien. C'était qu'un rêve, frère. Calme, calme, calm down. Je suis désolée, mais j'ai besoin d'être seule. Et merde! Putain, j'aurais pu la pécho, merde. C'est pour une connerie. Oh. Oh, j'en ai marre. Hein. Je peux même plus pécho les gens en paix. Pas possible, hein. Voilà, je suis de retour. Donc on va retourner. Voilà. C'est bon, voilà. Donc, du coup, on va continuer. Ouf. Vraiment des gens qui sont cons, hein, parce que pour aller couper le canapé pour enlever le chocolat sur le canapé, faut être con. Hein. Mais bref. Est-ce que moi j'arrive, je coupe mon canapé pour enlever le... Bah non. Faut être con. Hein. Moi je vous le dis. Hein. Zoé n'a pas cessé de pleurer ce soir-là. Elle a finalement décidé de s'enfermer chez elle. Pourquoi j'ai dit ça moi aussi? Je crois que j'ai fini le jeu, je suis pas sûre. Elle a mal de... Oh putain! Merde! J'ai fait suicider Zoé? Putain mais... Noyé par le chagrin et le regret, vous passez dans la rue devant chez Zoé et vous croisez Brian. Sanglotant, il s'agrippe à votre bas et vous annonce qu'il était là le soir. Bah parle! Où Eva a disparu. Mais ça c'est n'importe quoi. Les gens, j'ai fait suicider Zoé. Quelle merdeuse. Enfin moi-même. Hein. Mais merde. Ah putain, je suis vraiment la pire des connes. Oh. Oh là là. Ah, mais moi je voulais pas que ça se termine comme ça. Ok, ok les gars. Choquée par cette fin. Je m'attendais pas à ce qu'elle se suicide. Enfin si un peu, mais je pensais vraiment pas qu'elle allait le faire. Et genre choquée, choquée, vous vous rendez pas compte. La meuf elle s'est suicidée parce que j'ai fait un rêve où elle me disait qu'elle était morte. Normal. Bref, choquée comme never. Je pense que je vais rejouer toute seule, sans caméra et enfin hors caméra, et je vais voir parce que c'est très très chaud. Je suis choquée par ça, clairement. Donc là, je pense que je vais rejouer en hors caméra et je vais essayer de me pécho la Zoé dès le début. Voilà. Oui, je compte vraiment la pécho. Mais c'est gore quand même, elle s'est suicidée la pélote. Oh putain, je suis choquée. Bref, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver sur un Friendzone 2 que je tournerai juste après. Mon hors caméra là. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous dire bye les gens et à bientôt pour une nouvelle vidéo.